Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette case 15 du calendrier de l'Avent des youtubeuses couture, calendrier auquel je participe et qui est organisé par Aurélie de la chaîne Aurélie Cou, que je tiens à remercier chaleureusement pour cette excellente initiative. Un grand merci aussi à Karine de Karine Création qui partage cette case 15 avec moi. Elle a sorti sa vidéo ce matin, je vous la mettrai dans le petit et en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle a fait. Et si vous voulez voir tout ce que les autres copines, collègues, youtubeuses ont fait, je vous mets le hashtag ici pour que vous puissiez aller suivre le calendrier de l'Avent. Pour celles qui ont suivi depuis le début, j'espère que ce qu'on vous propose vous plaît et que ça vous plaît de baigner dans la couture pendant cette période de l'Avent. Moi, qu'est-ce que je vais vous proposer? Eh bien, tout simplement, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis quelques années, vous savez que je suis une passionnée de burda. Je couds énormément de burda, j'adore ça. Et donc, je voulais vous proposer des tenues de fête spécifiques, donc burda, mais spécifiques vraiment pour cette période. Pour le Noël, pour la Noël, Nouvel An, etc. Donc des tenues de fête. Et je me suis mis une petite difficulté, c'est que je voulais pas uniquement, moi j'ai énormément de magazines, donc en général je trouve mes patrons dans les magazines. Mais je voulais impérativement que vous puissiez les retrouver. Pourquoi? Parce qu'il se peut que vous n'ayez pas ce magazine, même si vous êtes passionné de burda. Et il se peut aussi que vous ne cousiez pas du tout ce genre de patron et qu'il y en ait un qui vous tape dans l'œil et que vous ayez envie d'aller le voir. Donc il fallait pour moi qu'on puisse retrouver derrière et que vous puissiez avoir un lien pour aller retrouver. Je ne suis pas sponsorisée par Burda, hein, voilà. Mais c'est juste pour que vous puissiez retrouver le lien si un patron vous plaît. Petit disclaimer, malheureusement, je voulais faire des patrons vraiment pour toute la famille. Je n'ai pas trouvé de patron homme et de patron petit garçon, ce que je trouve extrêmement dommage. Et j'ai deux modèles pour petites filles, mais c'est quasiment les mêmes sortes. On va commencer tout de suite, comme ça, parce que sinon moi je suis une pipelette et que ça va durer trop longtemps sinon. Alors, en premier, j'ai ma petite liste, elle est là. Elle est très exhaustive, hein, cette liste, je vous le dis tout de suite. Mais je vais commencer par le patron que moi j'ai cousu. C'était quand Pas Noël 2023, c'est Noël 2022 ou 2023, mais je pense plus 2022. C'est une robe chemise de nuit. Oui, chemise de nuit. Je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, c'était un peu la mode, genre vous mettiez, comment ça s'appelle? Un pyjama un peu à l'extérieur ou une chemise de nuit. Et donc, ils avaient sorti ce modèle, ça devait être d'octobre, hein. Alors c'est le modèle 102 d'octobre 2022, je vous mettrai ici le magazine. Et donc, en fait, cette robe chemise de nuit, il faut vraiment, comment dire? Quand vous la faites, il faut un peu la sous-tailler. Donc moi, c'est la seule que j'ai fait, donc c'est la seule que je vais pouvoir vous apporter quelques petits détails dessus. C'est pas français ce que je viens de dire, mais vous m'avez compris. Euh, donc la robe chemise de nuit, c'est le modèle 102 d'octobre 2022. Je vous mettrai le modèle ici, qui va du 36 au 44, et qui est assez ample. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est ce que j'avais fait pour ma version. Je suis descendue d'une taille parce que elle est vraiment ample. Et si vous voulez pas ressembler à un sac à patates, franchement, il vaut mieux descendre d'une taille. Je vous le dis tout de suite. Et aussi, il faut pas oublier le gousset. Parce qu'en fait, sur les côtés, elle est en forme liquette, hein, la robe. Et sur les côtés, en fait, il y avait des sortes de goussets. Voilà, mais en losange comme ça. Et je n'arrivais pas du tout à les placer. Je ne comprenais pas. J'ai cousu, recousu, je comprenais pas. Donc je ne les ai pas mis. Et grossière erreur, si vous les mettez pas, en fait, quand vous levez les bras, on voit votre culotte. Voilà. Donc, j'ai remis les goussets parce qu'en fait, il faut les plier en deux et faire à la fin un triangle. Donc, c'est pas très très bien expliqué. Je sais pas si c'est mieux expliqué sur le patron PDF. Mais en gros, vous avez un losange et vous devez le replier pour faire un triangle et bien le mettre et il se place correctement. Au niveau du gousset, ça évite que quand vous leviez les bras, eh ben, vous voyez votre culotte, quoi. Voilà. Donc c'est un modèle que j'ai fait, je vous avais dit, pour Noël 2022. C'est une robe que j'aime bien remettre. Alors, faut savoir que moi, j'ai l'habitude de me coudre, c'est pareil, hein, j'ai acheté des vêtements avant où je couds des vêtements pour une occasion bien spécifique. Donc voilà, je la mets, pas non plus tous les 4 matins, mais je la mets. Et voilà, voilà. Celle-là, c'est tout ce que je peux vous dire dessus. Donc je vous invite à aller voir le lien si elle vous plaît. Elle a été pas mal réalisée dans la sphère couture, notamment sur Instagram. Il y en a plein qui l'ont. Enfin, moi, je l'ai vu déjà réalisé plein de fois sur Instagram. Donc voilà. Les petites robes petites filles, je vais les passer après. On va passer à un autre modèle. Alors oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je mets donc les photos du patron du modèle et des photos d'inspiration aussi, hein. Donc là, c'était moi qui l'ai cousu, donc ça va. Mais là, vous allez avoir les tenues et les photos d'inspiration. Donc une tenue, des tenues en jersey de velours. Je vous en propose
deux, ça va faire 3 projets, mais vous allez voir, un ensemble t-shirt pantalon et un ensemble d'une robe velours avec un joli drapé sur le devant. Donc en premier, on va commencer par la tenue en jersey de velours, pantalon et t-shirt sans manches. Enfin, t-shirt sans manches, oui, c'est ça. Qui sont issus du Burda de janvier 2024. Alors, pour le t-shirt, 126 et le pantalon 127. Burda, on a fait tout un paragraphe. Donc là aussi, je vous mettrai le lien. Et après, sur place, vous avez le lien pour le t-shirt et le lien pour le pantalon. Donc, les deux vont de la taille 36 au 44, donc c'est le t-shirt 126 et t-shirt 127. Je pense qu'ils peuvent être réalisés en velours ras, vous savez, un peu en jersey extensible velours ras, comme ça, un peu irisé. Eux, ils l'ont fait dans un jersey un peu pailleté, mais bon, je me dis que ça peut un peu gratter avec le lurex. Moi, je suis assez sensible, donc je me dis que ça peut un peu gratter. Mais donc, je vous mettrai des différentes tenues que vous pouvez faire avec du velours ras classique. Je pense qu'on peut être très confort dedans. Je vous mettrai donc les tenues d'inspiration ici. Et on va passer ensuite au second projet qui est donc pas en 2 fois mais qui est une robe. Là aussi, c'est une robe velours qui est issue de du Burda Style de janvier 2024 et qui va là aussi de la taille 36 à 44. Je trouve que les tailles, enfin malheureusement, ceux où j'avais les patrons PDF, je trouve que les tailles sont pas très inclusives. Donc ça fait vraiment 36-44, je crois que j'en ai même un 34-42. Oui, c'est ça, j'en ai un 34-42. Donc c'est vraiment très très court, c'est dommage. Mais bon, voilà. Donc une robe en velours, c'est la robe 104, qui va de la taille 36 à 44. C'est une robe, très jolie robe en velours, qui est drapée au niveau de l'épaule et qui a des manches longues. Là aussi, je vous mettrai plusieurs idées d'inspiration de comment vous pouvez le faire. Pour moi, je la vois bien. Je la verrais plus dans un velours vert, je sais pas pourquoi. Velours vert sympa, sapin. Sapin. Bref, je trouve que ça peut vraiment rendre quelque chose de bien. Ça, forcément, ça fait très fête en velours. Après, vous pouvez très bien le faire dans un jersey, comment dire, noir tout simplement, hein, ou un simple jersey noir un peu épais comme ça. Et vous pouvez avoir une robe que vous pouvez reporter à l'année aussi, hein, je veux dire, pas rester que focalisé sur les fêtes. Ça dépend comment vous aimez coudre, si vous aimez coudre juste à l'unité comme moi, ou si vous aimez bien que votre tenue, elle vous resserve un peu plus tard. Un jersey Milano, par exemple, je pense, ou un jersey avec de la tenue quand même. Et je pense que ça peut donner une très jolie tenue. Et pour Noël, qui serait plutôt sobre, enfin Noël, Nouvel An, hein, qui serait plutôt sobre, et pour la vie courante. Ensuite, évidemment, on va passer sur du chêne et trame, et on va passer sur une robe un peu plus fête, c'est-à-dire une robe bustier. Ça, c'est vraiment le genre de robe que j'apprécie beaucoup. C'est une robe bustier, alors à bretelles. Je pense que sur l'image, vous la verrez pas, parce que les bretelles de devant sont transparentes, et les bretelles de derrière, pardon, sont en noir. Mais je sais pas où on trouve ce genre de bretelles, hein, me demandez pas. Donc la robe bustier 125, qui va de janvier 2025 ce coup-ci, qui va de la taille 36 à 44. Là aussi, elle est assez courte. C'est une jupe, n'importe quoi. Une robe qui a plusieurs pans, aussi bien sur le devant que sur la partie robe. Vous pouvez la raccourcir. Moi, je vous conseille, quand vous faites une robe comme ça, c'est de la prendre le plus long possible. Et si vous voulez la raccourcir, vous la raccourcissez après. Ça vous évite de vous retrouver avec un truc que vous ne mettez pas. Donc c'est une robe bustier, et là aussi ça fait des années que je rêve de robe bustier pour les fêtes, mais voilà, là, pour l'instant c'est pas le cas, je pourrais pas en porter, donc c'est pas le cas. Et donc voilà, je vais vous mettre aussi des inspirations, vous pouvez la faire en rouge, vous pouvez la faire là aussi en noir, vous pouvez la faire en bleu aussi, un beau bleu électrique comme ça à mon avis, ça peut aussi bien faire fête et bien ressortir. Et puis voilà. Ensuite, on va passer... Alors, les deux patrons, je vais vous citer après. Le souci que j'ai eu, c'est que là, je viens de vérifier sur le site de Burda. J'ai vérifié hier. Et je me trouve avec une page 404. Donc, j'espère que le lien sera rétabli d'ici là. Mais je vais quand même vous les présenter parce que j'espère que le lien sera remis. S'il n'est pas remis, je suis désolée. Mais je vous les ai préparés quand même, au cas où vous les avez. Alors, c'est la mini-robe. Je vous mettrai le magazine, parce que comme une andouille, je ne l'ai pas marqué. C'était des best-of dans un des derniers Burda. Je crois que ça doit être celui de 2025, de janvier 2025.
C'était des modèles best-of, donc ça date de bien avant, hein. Donc n'oubliez pas ce genre de modèle. Surtout quand je vois celui-là, le premier avec la mini-robe. C'est une mini-robe tissu paillettes. Donc vous avez la jupe et ensuite vous avez le haut qui est croisé devant. Donc vous pouvez les faire par exemple genre la jupe dans un tissu, puis par exemple le haut en paillettes ou inverse, le bas en paillettes, c'est du Chénétram, hein, et le haut en tissu classique. Vous pouvez la faire en noir, vous pouvez la faire en rouge. Ce qu'il y a, c'est que c'est un modèle qui doit dater d'il y a quelques années, parce qu'il est marqué 34-42. Et j'ai des modèles comme ça, 34-42. Et faites attention, ces modèles-là en général, taille très petit. Donc, à vérifier. Pour les personnes les plus fines, ce qui est pas mon cas, pour les personnes les plus fines, je pense que vous pouvez réussir à rentrer facilement dans cette robe. Pour moi, je pense que même un 42, des fois, c'est léger, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment... moi, je sais que j'avais fait un t-shirt en 42 et ça rentrait pas. Donc c'est à peu près la même époque, voilà. Et ensuite, alors, je sais que beaucoup d'entre vous, alors c'est pas mon cas, mais beaucoup d'entre vous sont fans des combinaisons. Donc, je voulais vous proposer aussi cette combi en jersey. Elle est réalisée entièrement en jersey. Elle va du 36 au 44. Donc là, je pense que peut-être, ça sera, même si c'est un ancien modèle, ça sera peut-être un peu plus confortable. Et là, celle-là aussi, moi qui ne suis pas fan des combis, ça faisait un petit bout de temps que j'avais envie de la faire. Et ça fait déjà un ou deux Noël que je me suis dit que j'aimerais bien la faire. Parce que de toute manière, pour les fêtes, c'est pas compliqué. Je veux dire, hein, si soit je suis à la maison, soit je suis chez mes parents. Donc voilà, si je veux aller aux toilettes, c'est pas gênant. Donc voilà, cette combi en jersey. Donc je voulais vraiment vous les présenter, juste vous présenter celle-là. J'ai pas forcément de tenue d'inspiration. Elle m'inspire déjà beaucoup dans le modèle que Burda m'a mis. Voilà, là j'en ai fini, c'est les deux modèles comme je vous disais que j'ai mis, je suis pas sûre des liens parce qu'ils sont toujours en erreur 404 là. Autre chose que je voulais vous dire, donc, ah oui, les petites filles d'abord, les petites filles, je vous ai oublié les petites filles, d'accord Fleur. Hein. Donc les petites filles, il y a deux robes qui sont tissues. Alors la première, c'est le modèle enfant, numéro 128, du Burda de décembre 2019, qui va de la taille 92 à 122. C'est une robe avec des manches longues et des petits volants. Et la deuxième robe, c'est une robe petite fille 135, c'est la robe 135 de décembre 2022 qui va de la taille 104 à 116. Et là, elle est plutôt droite. Dans les deux cas, je vous mettrai ici des inspirations. Pour moi, c'est le genre de... Enfin, alors, je sais pas quelle taille ça fait. 92, si ma mémoire est bonne, c'est 3 ans. Moi, la mienne, elle fait 1m72, elle a 16 ans et demi, elle me répond. Donc voilà, on n'est plus sur le même niveau. Hein. Donc, taille 92-122, je crois que 92 c'est 3 ans. Et ça doit peut-être faire jusqu'à 6-8 ans, un truc comme ça. Donc, moi, ce que j'avais pensé, c'est que pour les filles, faut la jouer, faut y aller, quoi. Donc, en gros, soit vous prenez une robe toute simple, et puis vous pouvez remettre, voilà, vous prenez une belle viscose, par exemple, et vous pouvez lui remettre après dans la vraie vie. Mais si vous voulez vraiment la jouer faite à fond, je vous mettrai des idées d'inspiration avec du tulle, par exemple, ou avec du tissu à paillettes. Notamment parce qu'il y en a un, elle a des pans, donc vous pouvez mettre plusieurs tissus tulle comme ça, et ça peut faire une robe très dramatique pour petite fille. Franchement, moi je sais qu'Alice, elle adorait porter ça à l'époque, quand elle était jeune. Aujourd'hui, voilà, quand elle était petite fille, aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Déjà de lui faire porter de robe, c'est compliqué. Donc voilà, et je vous aurais mis donc les idées, les inspirations. Dernier petit point avant de couper cette vidéo, comme je vous disais, je n'ai pas trouvé beaucoup de patrons hommes, petits garçons, etc. Mais j'ai trouvé une page spécifique de Burda qui est dédiée entièrement aux patrons de fête. Donc je pense qu'ils font fête et cérémonie. J'ai regardé un petit peu comme ça, j'ai jeté un petit coup d'œil. Il y a pas mal de patrons que je vous ai mis là, mais il y en a d'autres aussi dans des magazines que je n'ai pas et qui peuvent peut-être vous intéresser. Donc je vous mettrai là aussi le lien pour que vous puissiez aller sur cette page spéciale tenue de fête de chez Burda, en espérant que vous puissiez y trouver votre bonheur. Donc voilà, pour résumer, je vous ai mis les petites inspirations, des petites idées couture. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc si vous avez besoin de retrouver, si un patron vous fait de l'œil et que vous voulez le faire, vous aurez tous les liens en barre d'infos, en espérant que les deux autres liens refonctionnent, hein, les deux 404 là. Donc voilà, moi j'en ai fini avec cette liste très exhaustive des patrons Burda. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vous laisse donc en barre d'infos toutes les informations, ça je vous l'ai déjà dit, je vous le répète. Toutes les infos en barre d'information. Je vous laisse aussi les vidéos des copines que je peux incruster dedans.
Moi, je vais donc vous laisser ici. Demain, c'est Alexandra de Monoï Couture qui prend le relais. Je vous mettrai là aussi dans la barre d'infos. Je pense que je peux rajouter un petit aussi. Donc voilà, je vais essayer de vous rajouter ça quand elle aura sorti sa vidéo. Donc je vous mettrai tous les liens pour aller voir sa vidéo. Moi, je pense que j'en ai donc terminé. Pour ceux qui me connaissent, 15 minutes, on est bon. Je vous retrouve assez vite. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.